deux textes. Un texte dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, et un texte dans la Nouvelle Alliance. Notre premier texte que nous allons lire, il est dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans les séjours des morts où tu vas. Alléluia. Amen. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans les séjours des morts où tu vas. Un jour, vous et moi, nous quitterons cette terre. C'est une vérité. Nous quitterons ce monde. Nous allons souvent dans les matanga pour accompagner ceux qui nous ont quittés. Nous aussi, un jour, les gens viendront. Ça sera notre tour. Bonne question. Bogokende wapi. Nakokende wapi. C'est maintenant qu'il faut penser à cela. N'attendez pas ces jours-là parce qu'on ne te le dira pas. On ne va pas te le prévenir. De la même façon que tu vas dans les matangas des autres, voir les autres qui sont morts, les accompagner. De la même façon que tu pars à Robertmont, à Kintsuka, à Bentieke, accompagner ceux-là. Nous aussi, moi aussi, on m'accompagnera un jour. Vous aussi, on vous accompagnera un jour. Mais on ne vous le dira pas. C'est un avertissement. Quand nous accompagnons quelqu'un à la dernière demeure, c'est un avertissement pour moi et pour vous, pour dire que préparons-nous. Mokili, tourne à tour. Alléluia. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans les séjours des morts où tu vas. Notre deuxième texte se trouve dans le Nouveau Testament. C'est dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Le verset 8. On prend 8, 9. Philippiens chapitre 4, verset 8, 9. La Bible nous dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, c'est Paul qui parle, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-les, et le Dieu de paix sera avec vous. Alléluia. Amen. Il dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Le premier texte, il y a un mot. Pensez. On dit penser. Faites quoi, ce que vous pensez. Ici, on dit, il y a aussi le mot penser. Je pris le mot penser, vous vous souvenez, dimanche passé et le dimanche avant. Joas avait la pensée. Il a eu à cœur la pensée de rebâtir.
rebâtir. Pas de bâtir, mais de rebâtir. Donc il y avait déjà quelque chose qu'il fallait rebâtir. Il a eu la pensée. Et quand vous suivez tout ce qu'ils ont fait, c'était le temple, il parlait. Les temples de Jérusalem, c'est ça mon frère. C'était le temple de Jérusalem. Tout à fait. Mais vous savez que le temple a été détruit. Malgré qu'il ait eu la pensée, malgré qu'ils ont fait tout ce qu'ils veulent, le temple a été détruit. Ce temple a été détruit. Et vous vous souvenez, vous savez, je sais que Néhémie est revenu pour rebâtir le temple. Esdras. Mais ce temple-là, malgré cela, il a été détruit. Mais ils ont tous eu la pensée. Et Ézéchias dit, fais-le. La pensée est déjà là. Agis, fais-le. Ils l'ont fait. Mais malgré cela, sans succès. Le temple a été détruit. Mais je me suis posé une question. Ils ont eu la pensée, ils ont fait, mais au final, le résultat n'était pas le bon, n'était pas le même. Il n'était pas bon, ces résultats-là. En d'autres termes, regardez quand c'est Ézéchiel qui a écrit Ecclésiaste. C'est Salomon. Un gars intelligent, sage. Il dit, ce que vous savez faire avec votre main, faites-le. Maintenant, pas demain. Lui aussi a fait ce qu'il devait faire. Vous savez la suite de Salomon, de sa vie. Vous savez, comme je sais, quelle a été sa suite. Vous savez. Il a fait ce qu'il devait faire. Mais la fin de la vie de Salomon, vous en savez quelque chose, j'en sais quelque chose. Il a fait ce qui lui arrivait dans la tête. Sa pensée était là. Il a agi. Mais, finalité, sans succès. Alléluia. C'est comme Josias. Il a rebâti, ils ont fait ce qu'il fait. Mais le temple était détruit. Mais regardez un truc que nous allons voir. Comment on arrive, comment ils ont fait, ils ont pensé. Mais au final, ce n'était pas le résultat escompté. Est-ce que vous et moi aussi, on doit toujours faire ce qu'on pense pour avoir un résultat non escompté? Posez-vous un peu la question. C'est ce que je suis posé. Dois-je faire quelque chose? Ce qui m'arrive en tête. Je dois le faire, oui. Mais pour avoir un résultat non escompté, je ne pense pas. L'idée est que quand une idée m'arrive, je dois la mettre en pratique pour avoir une réussite. Pour que je réussisse, pour que vous réussissez. Mais qu'est-ce qui a fait que nos amis, nos aînés dans la foi, Salomon qui a dit, c'est que fais-le, n'est pas arrivé au succès? Il y a un souci. Il y a une petite différence. Les deux textes que nous avons lus. Là, on dit, Salomon dit, fais-le. Ce que vous avez vu, ce que vous pensez, ce que vous pouvez faire, faites-le. Il s'arrête là. Mais ici, il y a un autre problème. Dans le Nouveau Testament, il y a une autre façon Paul présente les choses. Relisons. Il dit au reste, c'est-à-dire, il a déjà parlé, il a déjà exhorté, il a montré le chemin aux gens. Donc, vous et moi, il nous a montré le chemin. Il nous a exhortés. Après, il dit, au reste, ça veut dire la conclusion. Au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Mais regardez le verset 9. J'étais au verset 8. Mais il ajoute un truc qui est le verset 9 qui est un peu plus clair. Il dit ceci.
Ce que vous avez appris, reçu et entendu. Vous apprenez chez qui? Ce que vous avez appris, reçu et entendu. Il dit de moi. Mais Paul est qui? Serviteur de qui? Vous avez vu Paul? Non. Vous avez vu Paul? Non. Vous voyez? Et il dit, et le Dieu de paix sera avec vous. Vous voyez qu'il y a, c'est différent. Ézéchiel dit, ce que vous savez faire avec votre force, avec ce que vous avez, faites-le. Mais Paul, toujours même la pensée, faites-le. Mais ici, Paul dit, ce qui est honorable et louable, là vous n'êtes plus seul. Qui va honorer ce que vous faites? Vous-même? Vous êtes juste par rapport à vous-même? Vous voyez qu'il y a une personne qui est sous-entendue. Donc, il nous présente au reste.